Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. Pas mal de choses à dire, Bitcoin ça bouge, les alts ça bouge aussi à quelques setups. Ce soir je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer aussi. Et puis comme vous le voyez à l'écran, on va parler aujourd'hui d'un petit giveaway qui a lieu sur le compte de la baleine. Ok, donc c'est pas sur mon compte perso, c'est sur le compte LB. Giveaway d'un jeu très prometteur, AAA, sur Polygon. Et ça change vraiment des jeux classiques qu'on a l'habitude de voir dans la crypto, parce que bah, je viens de le dire, c'est un AAA. Il y a des graphismes. Il y a un vrai concept, il y a un vrai truc qui me hype, donc on va en parler assez rapidement aujourd'hui. Et puis on ira voir, enfin je vous ferai une vidéo dédiée dessus parce qu'ils me l'ont demandé. Et en vrai ça en vaut la peine. Moi qui suis un gamer, qui aime beaucoup en plus ce style de jeu parce que c'est un Battle Royale. Ok, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Fortnite, PUBG, tu drops sur une zone, la zone se rétrécit et il n'y a qu'un vainqueur à la fin. Sauf que là il y en a trois. Donc c'est du zombie, c'est furtif. Il ne faudra pas faire trop de bruit pour pas éveiller les zombies, ils vont surtout être sujets au bruit plutôt qu'à la vision. Je vais vous montrer un petit gameplay derrière, enfin le trailer en tout cas. Donc, vous pouvez participer, c'est pour gagner 15 WL pour un free mint. Donc il faudra quand même se dépêcher, ça sera premier arrivé, premier servi. J'en avais même 5 en plus, enfin 4 avec la mienne, à faire gagner, que j'ai fait gagner sur le Discord pour ceux qui sont là. Donc pensez à passer sur le Discord, des fois il y a des petites exclus, ça peut être quand même sympa. Il n'y a pas trop de gens qui ont participé parce que bah, c'est pas de l'argent à gagner, donc je sais, il y aurait eu 500 balles à gagner en plus. On serait déjà à 430 retweets. Mais voilà, il y a quand même 15 WL à gagner. Pour l'instant, il y a 43 participants. Donc il y a une bonne chance de le faire. Il y a une bonne chance de gagner. Alors, donc déjà, je l'ai dit, déjà c'est un BR, moi c'est un truc que j'aime beaucoup et qui en plus qui est extrêmement connu, comme je viens de le dire. Il ne faudra pas un wallet pour jouer aussi, contrairement à certains jeux Web3. Donc si t'as pas de wallet, tu peux jouer, le jeu sera gratuit, je ne l'ai pas dit, mais ça sera un free-to-play. Tu pourras payer pour avoir des skins via un NFT, etc. Mais techniquement, quelqu'un qui va jouer justement sur Epic Games, parce que le jeu sera sur Epic Games, donc pour ceux qui ne connaissent pas Epic Games, bah, c'est on va dire le principal concurrent de Steam. Donc ça c'est une très bonne chose. Le jeu est propulsé par Earn Alliance, qui est une grosse boîte qui a levé pas mal de sous, qui a levé 5 millions. Il y a les autres partenaires qui sont ici. Donc le jeu sera disponible sur Epic Games, ça c'est vraiment pour moi, c'est le truc qui va faire vraiment que les jeux Web3 vont se développer. Parce qu'avoir des launchers de son côté, avoir des jeux où il faut obligatoirement un wallet pour jouer, ça va être des jeux qui vont rester dans le Web3, ça va être des jeux qui vont pas évoluer énormément. Alors que là, on cherche vraiment à sourire à tous les gamers et il n'y a aucun frein. Tu connais rien en crypto, tu peux jouer au jeu. Et alors oui, tu pourras pas mint certaines choses, tu pourras pas gagner des NFT en jouant, mais tu pourras jouer et t'amuser, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous montre le trailer, je le passe un petit peu parce que pour avoir les parties intéressantes. Voilà. Donc en termes de graphisme, ça change. Hein. Ça change de ce qu'on peut voir en crypto encore une fois. Donc moi ça me hype pas mal. Voilà, je vous ai mis leur réseau en dessous sur le YouTube. Il y a quelques images de gameplay si vous voulez aller voir. Le jeu est toujours pas sorti, il sortira fin d'année. Il y aura des sessions de test qu'on se fera sans doute sur le Twitch d'ailleurs. Plutôt Q3 ou Q4 de cette année. Donc à suivre. Franchement à suivre, moi c'est un truc que je suis assidûment. Voilà pour le giveaway, pensez-y. Ça en vaut à mon sens la peine. On va aller sur du coup TradingView, je vous mets le bon setup. Bitcoin, vous le savez, est remonté par rapport encore à la dernière fois. On commence à structurer un autre range après avoir cassé sur ce niveau-là. Donc à voir comment est-ce qu'on va sortir de ça. Je voulais quand même faire un petit point rapidos sur l'hebdo pour vous rappeler qu'on est quand même toujours dans cette grosse résistance ici. Ok, visuel, hein, donc l'ancien niveau des 28 à 31, 32K. Si je me mets, bah tiens, le bouton log est réapparu. Vous le voyez pas ici, mais le bouton log est revenu. Je vous rappelle que ma grosse target pour moi c'est 36K parce que c'est le 38.2 en linéaire et c'est vraiment un très gros niveau. Tous les retracements linéaires vont être vraiment très forts. Bien sûr, en log aussi c'est intéressant, mais en linéaire, surtout sur une telle durée de temps, en fait, ça marche mieux. Donc à suivre, mais on commence vraiment à être à nouveau dans une belle tendance haussière. Encore une fois, je pense qu'on reviendra rechercher des niveaux plus bas. Même si on fait un truc comme ça, on reviendra sans doute retester pour le halving et on a encore largement le temps. Donc, je me répète, mais ne paniquez pas. N'allez pas acheter des plus hauts. N'allez pas paniquer avec tout le monde, ça ne sert vraiment à rien. En daily, je vais regarder si on n'est pas sur un niveau un peu plus différent. On l'avait cassé, hein, cette grosse conso. On se rattaque à des plus hauts, on a encore un petit peu de marge. Mais bon, voilà, en daily, il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus sur le H4, on commence à construire quelque chose.
C'est encore le début. Il faudrait peut-être plutôt aller voir le H1. On voit qu'on est sur le Vegas, là. On l'a pas encore touché d'ailleurs. On est proche du Vegas. Donc on a un bas ici. On pourrait me tracer un support ici que je vais mettre en vert. C'est vraiment le classique. Bon, la résistance, c'est encore un petit peu compliqué. On a qu'une seule touche ici. Mais voilà. On a pris les plus hauts ici. On réintègre. L'objectif, bon, on a quand même bien réintégré. L'objectif, c'est pourquoi pas d'aller chercher un plus bas. Prendre la liquidité ici. Pourquoi pas refaire un léger plus bas méché. Réintégrer. Bref, ranger exactement ce qu'on a fait pendant je sais pas combien de jours et de semaines juste avant sur le graphe H4. Mais voilà, pour l'instant, sur du H1, ça a l'air quand même assez bullish. On a l'air de réattaquer cette résistance-là, donc c'est bien, même si c'était pas cassé. Mais si on le casse, ça peut être assez intéressant pour avoir une target un peu plus haute sur de l'intraday, mais ça ne nous concerne pas forcément dans le cadre de la vidéo. Mais bon, Bitcoin est haussier, ça ne change pas, évidemment. Je vous remets le graphique. Souvenez-vous des différents cycles. Donc les jours sont comptés post-halving. Donc là, c'était le halving. Là, on est donc 1071 jours après le dernier halving. Donc on l'a fait à la moitié du chemin. On se rapproche quand même beaucoup à la fin du graphe du prochain halving. Et on voyait souvent qu'à partir du millième jour, eh ben, on repartait dans une tendance haussière sur les deux autres cycles. Bien sûr, les cycles ne se ressemblent pas forcément. On n'a pas les mêmes structures. Mais comme pour l'instant, le halving a toujours un effet qui est fort, il aura un effet de moins en moins fort parce que le reward sera de plus en plus différent, de moins en moins intéressant. Mais toujours est-il que pour l'instant, on a toujours posé un bottom avant le millième jour. On était même à 900 jours et quelques sur ce cycle. Ma question, c'est est-ce qu'on va refaire une 2019 ici, c'est-à-dire énormément retracée, ok, sur le graphique bleu. Est-ce que je peux supprimer les autres? Je peux pas enlever. J'ai pas une légende. Si, je peux, ok. Très bien, je découvre un truc. Vous voyez, en notre 2019 ici, je crois que c'était en 2019-2020, on l'a quand même énormément retracé. On est venu rechercher des très 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 hauts niveaux. Ce qu'on n'avait pas fait, en 2013. Hop, en 2013, on a retracé ce niveau-là beaucoup plus tard. On était déjà très proche du halving. Là, on est vraiment monté en construction assez légèrement. On ne l'a pas fait en 2017. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne différence. On avait beaucoup retracé d'un coup. Ensuite, on s'est calmé, on a rangé et on est reparti un petit peu le halving, un petit peu avant le halving, pardon. Et en 2021, ma question c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? La réponse c'est je ne sais pas. C'est la plus honnête des réponses. Et ceux qui prétendent savoir mentent forcément. Donc soit on va vraiment avoir un gros scénario, on va revenir sur des niveaux comme 40 000, 50 000 et pourquoi pas plus haut, puis ranger et repartir un petit peu avant le halving. Ou alors on va ranger, on va rester sur des niveaux, on va pas aller trop au-delà des 30K, peut-être aller chercher le fameux niveau des 36K, puis revenir rechercher, retester des 20K, re-range et repartir un petit peu avant, un petit peu après le halving. Je rappelle que le halving n'est pas l'élément déclencheur de toute bonne chose, mais ça time quand même pas mal les cycles. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un nouveau point là-dessus. Au niveau de l'order flow, on a cassé le range, ça vous le voyez bien, vous le savez maintenant. Au niveau de l'open interest, on a cassé. On liquide quand même pas mal de gens. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Si ce n'est que pour moi, on liquide, donc c'est bien, on monte, on commence à liquider, c'est très très bien. J'aimerais qu'on commence encore une fois à liquider, donc qu'on range ici sur ces niveaux. On est un open interest qui monte, qu'on casse au-dessus et qu'on continue à liquider. Ça serait une tendance saine. C'est ce qu'on veut voir des gens qui ferment des positions quand la tendance continue. Tout simplement, tout en ayant une tendance de fond sur l'open interest qui monte. Comme on a ici. Voilà. Au niveau du funding, rien à noter, on est un peu élevé, mais on n'est pas non plus sur des niveaux aberramment élevés. Au niveau du spread, on est toujours négatif, je crois. Il veut pas se mettre à jour là? Il est où? Il est là. On a eu un petit bout positif, c'était au top ici, je crois. Ouais, ça a posé le top ici. Donc on est repassé dans le négatif, donc mon biais est toujours haussier. Alors forcément, j'aurais beaucoup plus de difficultés à entrer à l'achat là-dedans que dans le range. Mais voilà, pour moi, là, tant qu'on n'a pas touché 36K, et tant qu'on est haussier sur du H1, H4, il n'y a pas de raison d'être short. Très franchement, ça me paraît quand même assez compliqué. Au niveau du CVD, je vais zoomer un petit peu, peut-être sur le 15 minutes, voir un petit peu ce qui se passe dans ce range-là. Il se passe que ça vend pas mal. On fait des plus bas sur le CVD alors qu'on n'en fait pas sur le graphique. Là, on voit qu'on enchaîne les plus bas, les plus bas, les plus bas, alors que sur le cours, on tient les niveaux.
Donc je serais pas étonné de voir un petit move comme ça prochainement. Pourquoi pas venir prendre les stops ici et remonter derrière. Encore une fois, difficile d'être bear là-dedans. Ce qui veut pas dire qu'il faut acheter les yeux fermés, bien sûr. Mais c'est difficile d'être bear quand même en ce moment. On va pas se mentir. Je voulais voir Crypto Bubble un petit peu. Ah oui, d'accord. Ça c'est pour la semaine, je voulais quand même voir au niveau de la journée. C'est pas si... Non, c'est de l'heure, pardon, au niveau de la journée. CSPR, on ira peut-être voir le BNB qui est intéressant, j'étais dessus aussi. LTC, j'en ai parlé pendant un moment donné. Mais bon, globalement, c'est assez bullish. On va commencer tout de suite avec le BNB qui est sur un gros niveau de résistance, qui est en train de casser, qui est en train de confirmer, qui est en train de faire une clôture plus haute que toute celle qu'il a faite depuis mai 2022. Donc c'est assez difficile d'être bear là-dessus. Ça ressemble beaucoup à une de mes altes qui est le dégoût, là où j'ai mon curseur. Voilà, on rattaque la résistance. Il y a encore un petit peu plus de chemin à faire sur le dégoût. Mais j'aime beaucoup la structure. On a un bottom, un double bottom. On a une grosse résistance qui est sur le point de casser. Si ça casse, encore une fois, ce sera difficile d'être bear, concrètement. Je voulais voir le LTC aussi, j'en ai beaucoup parlé, son halving qui est beaucoup plus proche. Je l'ai mis au 31 juillet, mais c'est peut-être plus d'actualité, c'est peut-être le 17 ou ça sera peut-être en août. Mais c'est assez bientôt, c'est assez proche quand même. Et on le sait, je vous remontre au niveau du LTC. Son dernier halving était par ici, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et juste avant, on pump, on pump, on pump, on pump. Et puis avant l'halving, bien sûr, on commence à sell la news et on commence à dump. Donc j'avais dit, je pensais qu'on allait aller plus haut que ce fameux niveau des 38.2 de retracement. Je pense qu'on peut aller au moins sur le 50%, ça me semble être honnête. Donc target des 129-130 $ pour le LTC. Les mettre en linéaire. On pourrait même, pourquoi pas, aller carrément jusqu'à 180. Et j'irai pas target trop haut parce que le halving arrive. Et très clairement, si on est ici sur le halving, il faudra sans doute vendre un petit peu avant parce qu'on risque d'avoir cet effet de vente d'annonce. Un petit peu exactement comme ce qui s'est passé pour Ether. Si je vous remontre le graphe, on a, j'allais dire Shanghai, c'est pas Shanghai, c'est Sharpella, je crois, qui doit faire partie de Shanghai. Dans la mise à jour, j'avoue, je suis un peu perdu dans les noms. Qui est arrivé, et bien sûr, tout le monde s'attendait à un dump parce que les gens vont vendre. Ceux qui avaient des Ethers stackés, non, évidemment, on a tout pété à la hausse. La news était largement pricée, d'ailleurs, j'ai commencé à supprimer des dessins. Mais en hebdo, Bitcoin, c'est ça. Ethereum, c'est ça. Je vais supprimer tout ça. Hop. On print un double bottom. En hebdo. Et même en mensuel, en fait. Vous voyez ce qu'on a. Bon, en mensuel, c'est pas très beau. Peut-être en 2 weeks, ça peut être à peu près sympa. Voilà. On pose un double bottom. C'est quand même. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est une structure qu'on a une fois tous les 5 ans. Je vous remontre la dernière fois qu'on a eu quelque chose comme ça, c'était ici. Voilà. Bon, là, elle était quand même beaucoup plus étendue. C'était sur 83 bougies. Là, on l'a que sur 50, je pense, que sur 42. Donc attention, on peut très bien réintégrer, répéter plus tard pour le halving. Mais on commence à poser une sacrée structure et il faut selon moi vraiment l'avoir en tête et on commence à faire ça sur toutes les altes. Donc oui, c'est perso, je suis encore plus bullish. Mes long terme, mes bagues long terme sont posées depuis longtemps. Alors on verra si j'oublie pas sur le DCA que j'ai. Mais c'est difficile d'être bear ici. C'est très difficile d'être bear. Ça fait un petit moment qu'on n'est plus très bear d'ailleurs ici. Vous le savez, sur du long terme en tout cas. Voilà pour notre ami Ether. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre en alt? Qu'est-ce qu'on avait? On avait ING et le CSPR. Je vais regarder ING qui va être ici. Ah oui, très très bullish. Pareil, double bottom, hebdo, qui a été posé ici. On casse, on reteste ici sur la mèche et boum. On pète très 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 fort. Le ING là, très très fort. Il a quand même beaucoup retracé, donc très clairement trop tard pour entrer là-dedans. Prise de profit au max. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a retracé. En log, on est sur le 61.8 et même au-delà. Donc attention. En linéaire, on est très proche du 38.2. Donc franchement, si on atteint les 10, faudra vraiment penser à TP. Surtout si vous avez acheté les 2-3 sur le retest. Franchement, jouez pas trop au héros. Les cycles sont longs. Il y a peu de chances pour qu'on fasse ça. Pour qu'on fasse ça pendant 3 ans. Donc vous n'avez rien raté, surtout si vous avez acheté ici. Franchement, pensez à prendre des TP. Ce n'est évidemment pas un conseil. Juste, même si t'es intéressé là-dedans pour du long terme, vendre 25, pourquoi pas encore 25% si on va chercher les 10, là, et attendre, voir
où on en sera dans le halving. Peut-être que tu pourras le retrouver plus bas. Et que ça pourrait être une bonne occasion, éventuellement. Voilà comment perso je vois les choses. Je voulais voir aussi le Casper. CSPR. CSPR. Sur KuCoin, pourquoi pas. Je l'ai pas. Il est pas sur Binance, Casper? Mais non. Ah, je suis étonné, j'avoue. Je vais aller sur OKEx. Voilà, ok, on a un peu plus disto ici. Bah là, c'est pareil. Hein. Regardez la structure. On a déjà un premier double bottom ici. Malheureusement qu'à foirer. Enfin, on n'est pas venu casser ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait derrière? Bah, un plus gros dans l'hebdo phare mensuel qu'on est en train de casser. Et pareil, c'est une structure là qui se fait sur 50 bougies, quoi, sur une quarantaine de bougies. Donc c'est quand même quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi ça fait sens. Je suis en log, hein. Mais voilà, on a la cassure ici, même si je me mets en linéaire. Alors, en linéaire c'est un peu costaud, mais c'est ce genre de structure qui pose des bottoms et où après on a des grosses tendances et on repart comme ça. Honnêtement, un graphe comme ça ne m'étonnerait pas que ça arrive dans le futur. Peut-être pas aussi volatile, peut-être pas aussi rapide. Hein. Je pense que le halving, on a dit, c'était quand? Le halving, on l'a mis ici pour pour avril-mai 2024, sachant que les alts devraient péter encore plus tard. Donc ouais, on a le temps, mais c'est quand même des grosses structures qui se posent. Donc bah, si vous êtes encore dans les survivants de la crypto, bah, je pense que vous le regretterez pas, sauf si vous êtes full cash. Après, encore une fois, c'est mon avis, c'est évidemment pas un conseil, mais les structures sont là, il y a du volume, il y a un petit peu tout ce qu'on veut, donc il faut être patient. On est encore sur un marché jeune, c'est les cryptos. On va connaître hein, juste ce mouvement-là que j'ai tracé, bah ça c'est moins 65%. Donc il faut être capable de l'encaisser aussi. Donc faut y penser. Mais voilà pour le Casper. Très très bien. Je voulais refaire un petit tour peut-être sur Ether BTC, qui a retrouvé sa dominance parce que bah, je pense que c'est la news fonda sur Ether. Ether est très très fort en ce moment, enfin depuis 2-3 jours quoi, concrètement. Mais voilà, sur du plus long terme, on reste dans un Ether qui se vaut à peu près avec BTC depuis mai 2021, c'est quand même pas rien. Moi je pense qu'on peut encore faire un petit plus bas, surtout si Bitcoin continue à péter la hausse, il va reprendre de la dominance à notre ami Ether, revenir rechercher le 61 points de retracement qui est dans le bas du triangle, du triangle, oui, du rectangle violet, pour ensuite, pourquoi pas péter et emmener tout le marché avec d'ici l'année prochaine, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est quand même un très beau graphe. Je vais vous remontrer la dominance qui nous a fait un truc assez sympa. On est venu prendre des plus hauts, on est venu prendre ce plus haut là. J'aurais aimé qu'on vienne prendre ce plus haut là. On l'a pas vraiment fait, on l'a pile retesté. En fait, j'aurais vraiment aimé qu'on vienne rechercher le 38.2 en linéaire. J'aurais beaucoup aimé ça. Malheureusement, on l'a pas fait, c'est pas grave. Peut-être qu'on n'ira jamais le chercher. Mais on est quand même sur un bon niveau de la dominance. Ma question, c'est si effectivement Bitcoin continue de péter, il va chercher les 36K, voire au-delà. Bon, bah, il y a de fortes chances pour que la dominance fasse ça. Voilà, peut-être pas aussi fort, peut-être beaucoup plus fort, je sais pas. Si vraiment on va loin, bah, j'exclus pas une dominance qui reviendrait sur le 61.8 à 57%. C'est un gros niveau ici, hein, c'est un gros double top ici. C'est pas débile de revenir rechercher ce niveau-là pour ensuite réintégrer le range et le péter. Pour moi, ce range va péter à la baisse, même si on doit sortir à la hausse entre-temps, puis pour le réintégrer. Mais c'est un gros niveau qui est extrêmement fragile parce qu'on l'a retesté à 50 000 fois. Ce truc va casser et en plus, comme j'ai déjà expliqué, la dominance de BTC, c'est quelque chose qui va tendre vers zéro, qui n'ira jamais à zéro parce que Bitcoin sera toujours dans les cryptos et aura toujours une certaine force. Mais pour l'instant, on a un actif qui représente 47% à lui seul du marché. C'est énorme. C'est énorme. À l'heure où il y a de plus en plus d'offres, à l'heure où il y a de plus en plus d'instituts qui s'y intéressent, voir BTC, comme j'ai déjà dit, aller chercher le niveau des 27 là, avec une grosse extension, ça resterait monumental pour un actif de dominer son marché en représentant quasi 30% du marché à lui seul. Surtout que derrière, voilà, ça serait dans une alt season où vraiment les alts pèteraient. Derrière, bien sûr, il retrouverait de la dominance. Mais c'est quelque chose qui, dans le temps, comme bah, il y aura de plus en plus d'alts avec des technos super intéressantes, des jeux, des NFT, des trucs, des machins, et ben je pense vraiment que BTC va perdre sa dominance dans le temps
Et c'est quelque chose de sain, hein. C'est-à-dire qu'il y aura juste de plus en plus d'alt et c'est normal. Sans pour autant aller 0. Mais même si un jour on va à 10, ça resterait magistral, hein, un actif seul qui représente 10% de ce marché, rendez-vous compte, c'est énorme. Et là on est à 47%, donc voilà. Voilà pour le petit point. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? On va faire un petit tour sur les marchés tradis. Je sais plus si j'en ai... Bah, j'en ai pas parlé vendredi vu que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais faire un petit point peut-être sur le DYDX que je montre assez souvent. On remonte, c'est pas mal, je vais regarder en daily. On commence à casser des bons niveaux. J'aime bien, on a cassé ce beau niveau-là. On s'apprête à casser ce niveau-là aussi. Donc c'est super. On repart sur la hausse, c'est une très bonne chose. On commence à faire des bonnes structures un peu partout. Maintenant, faut que Bitcoin continue de casser à la hausse et il faut que les alts suivent. Ça, c'est obligatoire. Au niveau du marché traduit, je vous avais parlé hein, du CAC 40 qui se tape un ATH. Mais un ATH all-time, hein, vraiment un ATH. Plus haut que 2022 avec toute la Magic Money du Covid. On fait un plus haut, yes. Peut-être précurseur du SP500, je ne sais pas. On n'a pas encore cassé. On a du mal sur le SP, mais on attaque beaucoup encore une fois cette résistance. Ça va casser. Là, franchement, pour moi, il y a 80% de chances qu'on casse. Si ce n'est vraiment plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas se taper un mouvement à la baisse avant, etc. Mais franchement, quand je vois un tel niveau qui est attaqué autant de fois, bon, bah on va le casser quoi. Donc difficile d'être bear sur le marché américain, donc sur les cryptos, sur les actifs à risque. Si on regarde le dollar, bah, il doit dump aussi. Voilà, il nous fait un plus bas ou pas hein? Il nous fait un retest, un léger plus bas sur mèche, mais ça se voit à peine. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Je vous remontre le mensuel qui va close dans 12 jours. Si on close en mensuel sous la résistance, sous le support, c'est juste exceptionnel. Parce que derrière, on a vraiment un énorme vide. Et derrière, pour moi, c'est retest de ce niveau-là. Et si on fait ça en mensuel sur le dollar, alors ça peut prendre plus de temps, on peut faire ça et retaper et être sur ce niveau qu'en 2025-2026. Qu'on s'entende bien. C'est du mensuel. Si on fait ça, bah c'est free money sur les cryptos. Voilà. Sur les SP aussi, enfin sur les actions américaines. Donc franchement, j'aime beaucoup ce qu'on voilà. J'aimais pas du tout la réintégration en février, mais on commence à annuler le call et à réintégrer. Et si on réintègre ce niveau, c'est magique. C'est vraiment un truc de zinzin. Donc super. Je vais revenir sur les gaps, sur les boîtes tech ou les boîtes crypto. On a déjà fait le point, mais je pense que je vais quand même regarder. Je crois que c'était Coinbase qui était le plus beau. Il me semble qu'elle était sur le point de casser. Non, c'était pas Coinbase qui était le plus beau, c'était Riot, je crois. Riot qui est bien parti. MicroStrategy qui est sur le point de casser. Donc c'est très bien. C'est très très bien. On fait un rapide point du coup sur... avant que j'oublie, je vais vous mettre... Hop, ceci, ça sera un petit peu moins étendu. Petit point sur le DCA que je fais sur Babit. Je vous rappelle que je fais un DCA avec l'argent des référals que je gagne. Je vous offrirai 25% des gains. Et pour l'instant, il y a 100 balles plus 140 balles, donc on n'est pas trop mal. 30% et 21%, sachant que je considère que le cycle n'est pas encore parti. Pour moi, ça sera une histoire de 2025-2026. Ça prend du temps, mais il y a moyen de faire un bon x10 et il y a moyen que je fasse un giveaway de 1K un jour sur Twitter. Donc voilà, j'ai acheté du AAV, du Doge. On va regarder un petit peu plus précisément qu'est-ce qui a surperf. Je crois que la dernière fois, c'était déjà le ICP. Doge un peu à la traîne, mais dans le vert. Et le reste suit bien, globalement, Waves, SHIB et AAV, ils sont sur du 25-20%, donc c'est pas mal. Et le SCP, le plus 33%, donc c'est top. Très content de ça pour l'instant. Je continue d'acheter, j'ai encore largement de quoi acheter jusqu'au prochain halving, si j'achète pas trop rapidement. Donc j'attends le prochain gros bain de sang sur plusieurs semaines pour acheter, non pas toutes les semaines, mais tous les jours. J'y vais tranquille, je fais ce que je vous dis en vidéo. Ça monte, très bien, on a acheté plus bas, on continue d'acheter gentiment. Et puis une fois qu'on va reconnaître des grosses journées sanguinaires, on rachètera en masse et on sera présent. Sur ce bot là, on a encore plus de gains. Donc on a le Send, le Mana, le Link, le BitDAO qui est la crypto de Bybit et le Ape. Et ceux qui surperf, c'est le BitDAO et le Mana. Donc très bien, sachant que les autres ne sont pas en reste. 20% pour, 21% pour le Link et le Send. Le Ape est à 12%. C'est ok, c'est très bien. On voit qu'on repart quand même pas trop mal sur les bots, donc c'est très bien. On voit que l'investissement paye quand même, c'est assez super. Est-ce que j'ai une autre alt à vous montrer, des setups qui seraient assez fous?
dans ce que j'ai pas trop regardé depuis un petit moment, je vous avoue, donc je survole rapidement, mais il n'y a rien qui m'intéresse. Je sais que le Labs commence à casser, mais c'est un shitcoin qui est que sur PancakeSwap, je crois, donc pas forcément très intéressant à vous présenter. Il y a énormément de volume sur le Venture. Est-ce que le projet est mort? Est-ce que c'est les holders qui se barrent? Ou est-ce que ça accumule à des prix vraiment très très peu bas? Je ne sais pas. J'espère que non, mais ça s'annonce quand même plutôt du beau. Le PKN, pareil, qui est pas dispo, qui est dispo que sur des. Il est peut-être sur Mex. Je crois qu'il est sur Mex. À suivre, mais qui paraît qui attaque beaucoup une résistance. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. J'en avais racheté. Le Chi, bien sûr, qui nous a fait une belle structure, un beau double bottom ici, avec un beau retest. On a ici une belle résistance. Je ne l'avais même pas noté, mais ici, on a une belle résistance qui était en train de casser. Malheureusement, on est en train de l'avaler à la baisse. Enfin, on laisse une grosse mèche avec beaucoup de volume. Ça serait bien que dans la journée, on close ici pour la clôture hebdo ou la semaine prochaine. Mais c'est quand même intéressant ce qu'on fait. J'aime beaucoup la structure qu'on a actuellement. Je regarde un petit peu le reste. Le REN, ok, sur résistance. RLC qui se réapproche encore une fois de sa résistance. Bon, toutes les altes ont la même gueule un petit peu. Hein. Le sol qui est assez fort. D'ailleurs, il faudrait que je regarde le FTT. Je vais regarder le FTT si j'y pense. Sushi qui est toujours dans son range. Uma, unique. Ok, le unique était pas trop mal. Il range toujours. Je voulais voir le FTT parce que du coup, le FTX va se relancer. C'est, je crois, quasi sûr. Enfin, c'est toujours en train d'être discuté. Mais voilà. Voilà ce qu'il en est. Je vais me mettre en 3 jours peut-être. Bon, le graphe est dégueulasse à cause de la grosse baisse ici, de la grosse volatilité, parce que c'était à l'époque du crash. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Un double bottom. Il faut qu'on le confirme, il faut qu'on fasse un plus haut, il faut qu'on close au-dessus des 2.9. Mais c'est quand même pas mal ce qu'on a là, donc c'est intéressant. Pour ceux qui ont acheté le bottom ici, au plus haut, c'était quand même en 240%, c'est pas mal. Est-ce que le FTT reviendra sur ses niveaux d'antan? Franchement, c'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. Hein. Honnêtement, je pense quand même si l'exchange se relance, jamais il redeviendra top 2. Pour moi, c'est mort. Il y a Bybit, il y a Mex qui prend beaucoup de place en ce moment, notamment sur les dérivés. T'en as d'autres aussi. Donc c'est quand même très compliqué pour FTX pour se relancer, même si ça sera ultra carré à mon avis. Ça va être compliqué, mais s'il survit, franchement, ce serait une perf incroyable. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à ce soir, 21h, 21h30 sur Twitch. On fera le point sur vos alts, on va analyser un petit peu tout le marché. On pourra reparler du jeu vidéo que j'ai présenté tout à l'heure aussi, hein, je vous remontre, pour participer au giveaway, pour avoir des WL, pour gagner un NFT gratos. C'est sur Twitter que ça se passe, et puis écoutez, je vous dis à ce soir pour ceux qui seront là. Salut!